Bonjour tout le monde. Ce message est pour tous ceux ou celles qui attendent les miracles de Dieu dans leur vie, ok? Ceux qui sont appelés à servir Dieu et ceux qui ont entendu la voix de Dieu, ok? Ceux qui ont entendu la voix de Dieu, comme moi par exemple. Tu entends la voix de Dieu et tu sais que tu es né pour servir Dieu. Ce message est pour eux. Message pour tous ceux ou celles qui attendent les miracles de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Les miracles de Dieu pour l'œuvre. Les miracles de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Ok? Pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Tous ceux qui sont là, qui attendent. Et tout est difficile, ils ne savent pas quoi financièrement. Donc, ce sujet, je vais parler de finances. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est de ça que je vais parler. Vous êtes à la bonne place. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça va vraiment vous aider à vraiment prospérer financièrement pour l'œuvre de Dieu. Ok? Donc, tout d'abord, je vais prendre mon histoire. Un jour, j'ai entendu, si parmi ceux qui sont en train d'attendre, si vous ne croyez pas aux données 10%, 20%, alors ce message n'est pas pour vous. Ce message est pour les gens qui croient aux données, ok? Donner, donne ton meilleur à Dieu, ok? Ce que tu reçois, le donner quoi. Donc je vais commencer par là pour parler de mon histoire. Un jour, le donner, moi j'ai accepté les dons, les offrandes qu'on fait à l'église, 10% et tout ça là. Donc moi je pratiquais cela, ok. Donc je sais pas si c'était en 2011, c'est en 2011 et 2012, ok. Donc un jour, j'étais un peu serrée, ok, je pense parce que comme ça fait longtemps là, donc j'ai voulu prendre l'argent là pour faire quelque chose. Donc je pense que je voulais prendre mes 10% que je devais donner à l'église pour aider quelqu'un. Parce que comme j'aime aider les gens, ce n'était pas pour moi-même, mais je suis sûre que c'était pour donner à quelqu'un ou bien pour faire quelque chose, ok. Parce que ce que je gagne, moi-même, je ne l'utilise pas. Et donc, c'est tout le temps, quand je veux aider les gens. Et c'est en ce moment-là, je réfléchissais et j'ai décidé de prendre mes 10% et d'utiliser. OK? Donc, lorsque j'ai commencé à penser à cela, j'étais dans le bus, je partais quelque part. Et j'ai demandé dans le bus, moi, le Saint-Esprit, je peux lui parler n'importe quel moment, je n'ai pas de problème. Il me répond aussi, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est là que j'ai demandé au Saint-Esprit que, est-ce que je peux utiliser mes 10% pour faire telle ou telle chose. Et le Saint, je n'avais pas encore utilisé. J'ai demandé la permission à Dieu est-ce que c'est possible pour moi d'utiliser mes 10% et faire telle chose? Et le Saint-Esprit m'a carrément répondu non, tu ne peux pas faire ça parce que lorsque tu vas utiliser tes 10%, parce que j'ai dit je vais l'utiliser et le mois prochain je vais utiliser pour ce mois là et le mois prochain je vais doubler pour faire, ok, pour payer ce que j'ai pris là, ok. Et le Saint-Esprit m'a dit non, ne le fais pas parce que quand tu vas faire là, écoutez très bien ce que je vais dire, c'est très important. Si tu utilises les 10% de ce mois, de cette semaine là, tu ne vas pas t'en sortir. Tes problèmes vont se multiplier. Donc, lorsque tu remets tes 10% prochainement, tu ne vas pas te retrouver. Au lieu de bénédiction, tu vas recevoir malheur, malédiction. Au lieu d'être béni,
tu vas recevoir, tes problèmes vont se multiplier et tu ne pourras pas t'en sortir comme tu l'as planifié. Ben, je vais utiliser mes 10% pour cette semaine ou bien pour ce mois-là, et le mois prochain, ça veut dire que je n'allais rien donner et le mois prochain, je vais donner. Donc, le Saint-Esprit m'a dit non, non, ça ne va pas marcher parce que tu auras trop de problèmes et tu ne vas pas t'en sortir. Donc, il ne faut pas faire ça. Et c'est comme ça, c'est par là que j'ai compris que ben, je ne dois pas toucher mes 10%. Parce que lorsque tu le touches, tu ne peux pas t'en sortir. Tes problèmes, tu vas aller de problème en problème. Alors, lorsque tu donnes 10%, tu vas de bénédiction en bénédiction. Donc, ça te bloque. Ok, donc là, j'ai compris. Ok, ça, c'est un point. Donc, je voulais au moins parler à le danger qu'on peut avoir lorsque on décide de prendre les 10% là et faire quelque chose d'autre. Donc, je voulais vous aider à comprendre que c'est très, très important. Lorsque avant de vous engager dans, si tu n'as jamais donné 10% et que tu veux faire, prie Dieu, demande à la présence de Dieu, demande à Dieu de t'aider parce que c'est Dieu qui peut t'aider à le faire. Ok, donc tu pries, tu gênes, tu pries et tu demandes à Dieu de t'encadrer parce que c'est le Saint-Esprit qui m'encadrait. Donc quand je voulais faire autre chose là, j'ai demandé la permission à Dieu, est-ce que c'est possible de faire ça? Et le Saint-Esprit m'a dit non, si tu fais, tu ne vas pas t'en sortir. Et j'ai écouté la voix de Dieu. Donc, lorsque j'ai commencé à donner mes 10%, je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué, ok? Le moment que je voulais arrêter et puis donner ça le mois prochain, j'ai demandé. Donc, je voulais éclaircir un peu ça pour tous ceux qui sont vraiment bloqués, qui veulent avancer dans l'œuvre de Dieu et qui sont bloqués. Ok, moi j'ai eu beaucoup d'expérience, donc je vais vous expliquer ce que j'ai retrouvé et ça va vous aider à vraiment vous en sortir là où vous êtes bloqué, parce que moi aussi j'étais bloqué aussi. Donc je vais vous dire que je vais vous montrer aussi d'autres choses. Je viens de parler de ne pas toucher les 10% que vous donnez. Ça dépend, ça peut être 20%, 100%, 25%, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ok? Donc, ce qui est très important aussi dans les donner 10% des choses comme ça, il faut connaître le rôle de l'argent que tu fais par an, l'argent que tu fais par mois. Donc, je vais expliquer et je vais vous dire, oui, donc je vais vous donner le rôle de chaque argent, ok, chaque argent qu'on fait. J'avais déjà partagé, hier, j'étais en train de réfléchir et je pense que j'ai vu que le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur parce que j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué dans la vidéo, mais je vais reprendre encore et je vais expliquer encore le rôle de chaque argent, ok? Ok, le rôle de chaque argent. Moi, je fais l'argent. Il faut chercher à voir combien d'argent tu fais, ok? Combien d'argent tu reçois. Moi, combien de types d'argent que tu reçois chaque année ou... combien de types d'argent? Moi, je reçois au moins 3 différentes sommes d'argent, ok? 3 sommes d'argent. Il y a l'argent de l'année et il y a l'argent que j'ai fait chaque fin du mois et il y a l'argent qui vient comme ça. Donc, je vais vous donner le rôle, ok? Ce que ça fait, ok? Donc, l'argent qu'on gagne, qui vient une fois par an là, l'argent qui vient une fois par an là, l'argent qu'on fait chaque année, je ne sais pas si chacun est différent, non? Chacun est différent, donc on peut dire, il y a aussi, moi je ne reçois pas ça, c'est lorsque je travaillais, je recevais l'argent des vacances, ok?
Donc, ben, on peut prendre ça, je sais pas, ben, en tout cas, moi, je vais sûrement dire l'argent qu'on reçoit une fois par an. Donc, je vais me baser sur ça. L'argent qu'on reçoit une fois par an, là, l'argent, là, c'est comme la fondation. C'est comme la base. Nous avons besoin pour la fondation. Quand tu veux, lorsque les gens veulent construire là, ils font la base, ok? Ils font la fondation avant de construire les immeubles. Il y a la fondation qui pose, ok? Donc cet argent qu'on fait, qui vient une fois par an là, on utilise l'argent là comme la base, comme la fondation, ok? C'est ça là, tu utilises pour que tout ce que tu fais là puisse tenir debout. Donc c'est comme si dans la construction, les gens font la fondation pour que les choses tiennent, ok? Pour ne pas que ça se renverse. Donc cet argent là, c'est comme la base, ok? L'argent qu'on reçoit chaque année. Donc, l'argent qu'on reçoit une fois par année, on ne le touche pas. Ok? Donc, tu emmènes ça, tu investis ça dans le royaume de Dieu. Ça va te permettre de ne pas être volé. Ça va te permettre, cet argent-là permettra tout ce que tu feras va réussir. Ok? Si tu donnes cet argent, si tu investis cet argent dans le royaume de Dieu, tout ce que tu feras, ça va réussir dans l'année, ok? Et l'argent qu'on fait, oui, on ne touche pas, j'ai déjà dit. Ok? L'argent qu'on fait chaque fin du mois, ok? L'argent qu'on fait chaque fin du mois, donc je vais dans partie 2. Deuxième, l'argent qu'on reçoit, les payes de chaque fin du mois qu'on reçoit, cet argent-là aussi, ben ce message n'est pas pour tout le monde. Hein. Ce message est pour ceux qui sont appelés à servir Dieu. Parce que ceux qui sont appelés à servir Dieu, il y a des sacrifices qu'ils doivent faire. Ok? Donc c'est de ça que je parle. C'est que ceux qui sont appelés, les élus de Dieu, là, eux, ils doivent, par exemple, ils disent, ceux qui sont les élus de Dieu, ce sont les gens qui se sont abandonnés dans la main de Dieu, qui ne s'appartiennent plus, qui sont totalement à Dieu, dont leur bien aussi est aussi à Dieu. Donc c'est à eux que je parle. Tout ce qui les appartient, c'est aussi à Dieu. Donc c'est à eux. Donc tout, y compris l'argent, ok? Donc c'est à eux que je ne parle pas à tout le monde. Donc l'argent que tu fais chaque fin du mois là, cet argent là, lorsque tu donnes à Dieu, ça produit des miracles, ok? Donc j'avais expliqué dans l'autre vidéo, lorsque tu doubles l'argent là, le miracle se produit. Donc je vais aller un peu vite là, ok? Donc l'argent qui vient comme ça, troisième, ok? Je suis dans troisième. L'argent qui vient comme ça, qui n'est pas régulier, qui vient dans l'imprévu là, qui vient comme ça, sans programme. Ça veut dire que tu es là, ben, ça vient là. Cet argent, tu peux enlever 10% dedans, donner à Dieu, mais tu peux le dépenser. Mais les deux, l'argent que j'ai dit, l'argent de l'année et l'argent que tu gagnes chaque fin du mois là, on ne touche pas. Si tu veux avancer, si tu veux qu'il y ait des miracles, si tu ne veux pas être bloqué là où tu es, donc ce sont des choses que j'ai retrouvées, que je suis en train de partager, ok? Donc maintenant, il y a des gens qui vont venir te demander de l'argent, des choses comme ça. Mais si tu es dans ce système-là, si tu veux t'en sortir là, il faut chercher à savoir le rôle de chaque argent. Donc c'est un peu le rôle de chaque argent que je viens de te glisser un peu, te dire quoi faire et tout, ok? Donc avec Dieu, lorsque tu as
tu as donné ta vie à Dieu, ton argent aussi fait partie. Lorsque tu dis I give myself away, en tout cas, j'ai tout donné à Dieu, j'ai donné toute ma vie à Dieu, je ne m'appartiens plus, j'appartiens au Christ, ok? C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire ton argent aussi ne t'appartient plus. Et Dieu met sa main sur tout ce que tu as là. Donc tout ce que tu as là n'est pas pour toi. Donc c'est un peu ça que je voulais éclaircir. Et oui, j'espère que j'ai tout dit. Donc c'est un peu ça, je vais partager j'ai mis plus de précision dans les autres vidéos, ok? Donc c'est un peu ça. Il faut savoir que ben, si tout est bloqué, c'est parce que tu ne connais pas encore le rôle de chaque agent. Donc cherche à connaître le rôle de chaque agent. Il faut savoir combien tu fais, combien d'argent rentre. Et j'ai dit le rôle de 3 sortes d'argent. Donc ça dépend. Peut-être il y a des gens qui font 5 façons d'argent, je ne sais pas. Mais il faut connaître le rôle de chaque agent. L'argent que tu reçois, qui vient une fois par an, là, on ne touche pas. C'est ça que tu utilises pour la base, pour la fondation. Pour que tout ce que tu vas entreprendre là, réussir, là, cet argent, on ne le touche pas. L'argent que tu fais chaque fin du mois, on ne le touche pas. Donc, comment faire pour que cela se réalise? Ben, cherche la face de... On ne se lève pas comme ça pour dire oui, aujourd'hui je vais décider de faire ça. Non, non, non. Tu cherches la face de Dieu, tu demandes à Dieu de t'aider à réaliser ça, à réussir à le faire. Parce que toi seul, tu ne pourras pas faire ça. Ce n'est pas facile, ce ne sont pas des choses faciles que je viens de donner. Parce qu'il y a des loyers, il y a la maison, il y a la nourriture à payer. Donc, dans l'autre vidéo, j'ai mis les précisions. Ici, je n'ai pas mis de précision parce que tu dois connaître le rôle de chaque argent. Il y a l'argent qu'on ne doit pas toucher et il y a l'argent qu'on peut toucher. Donc, tout ça là, tu demandes au Saint-Esprit de te guider. C'est l'Esprit de Dieu qui te guide, qui te montre des choses cachées de Dieu. Et tu pourras réussir à faire ce que je viens de dire de faire. Ok, donc c'est un peu mon message